Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Réjouis-toi, Jérusalem, qui n'approuve une telle recherche de la joie. En effet, tout le monde la cherche, que ce soit de façon naïve ou de façon désabusée, que ce soit de façon franche ou de façon paradoxale, que ce soit la joie sous toutes ses formes, ou alors cette forme paradoxale et désabusée de la recherche qui fait l'apologie de la tristesse, mais qui en réalité manifeste une désillusion des joies de la terre et croit que, à contresens bien sûr, et croit que c'est dans l'éloge de la tristesse que l'on trouvera un certain repos, une certaine paix, un certain épanouissement. Parce qu'en effet, la joie, ce n'est rien d'autre que l'épanouissement de notre âme dans le bien, une dilatation. Et si ce bien est véritablement celui auquel Dieu nous a destinés, celui pour lequel nous sommes faits, ce bien mérite le nom de bonheur. C'est la dilatation de notre âme dans le bien infini du ciel qui nous est promis. Et si nous ne cherchons pas cette vraie joie-là, alors nous risquons les fausses joies. Les joies qui sont en réalité des divertissements, c'est-à-dire des dissipations, c'est-à-dire des choses qui nous détournent de la vraie joie. Alors, sachant qu'il y a de vraies et de fausses joies, voyons le chemin que nous trace l'Évangile d'aujourd'hui pour la recherche et l'atteinte de cette vraie joie. L'Évangile d'aujourd'hui est une étape sur le chemin qui mène à la Pâque fêtée à Jérusalem. C'est un petit détail qui donne le contexte, le moment où a lieu cette multiplication des pains, mais un détail qui n'est pas anodin. La Pâque était proche, ce qui signifie que les 5000 personnes, et encore 5000 hommes, et tous ceux qui les accompagnaient, qui étaient présents, étaient certainement en route, en voie, en chemin, en pèlerinage, vers Jérusalem, où ils allaient fêter la Pâque, comme cela était demandé par la loi. Nous sommes donc sur l'une de ces routes, au nord de la Galilée, en un lieu désert, et voici que ces pèlerins croisent la route de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont entendu parler des miracles qu'il accomplit pour toutes les personnes infirmes, et donc ils veulent avoir la joie d'assister ou de bénéficier de ces miracles. Ce que Jésus-Christ leur dispense en premier lieu, c'est son enseignement. Et à l'issue de cet enseignement, vient cet épisode très important, de la multiplication des pains. Voici qu'il faut nourrir ces personnes. Notre Seigneur Jésus-Christ ne méprise pas, ne se désintéresse pas des besoins matériels de ces personnes, et il veut en faire une étape, un jalon vers la Jérusalem à qui la joie est promise. Souvenez-vous, avec le texte de l'épître d'aujourd'hui, qu'il y a deux Jérusalem. La Jérusalem terrestre actuelle et la Jérusalem céleste. Et donc, parmi tous ceux qui montent vers Jérusalem ce jour-là, il y en a qui entrevoient cette Jérusalem céleste et d'autres qui s'arrêtent à la Jérusalem terrestre. Il y en a qui entrevoient la vraie joie et d'autres non. Et alors, arrêtons-nous à ce jalon, celui de la multiplication des pains. Notre Seigneur fait asseoir ces personnes au nombre de 5000. Il questionne ses disciples pour éprouver leur foi. Manifestement, l'apôtre André est un peu plus sur la voie que l'apôtre Philippe, qui est très terre-à-terre. 200 deniers ne suffiront pas à nourrir toute cette foule. André aiguille vers ce jeune homme, qu'on dit être Saint Martial, qui avait 5 pains, 2 poissons. Nous retenons souvent, dans le titre que nous donnons à cet épisode, seulement les pains, la multiplication des pains. Mais les poissons ont leur rôle aussi dans cette multiplication. Il s'agit donc d'une nourriture pour le corps, que notre Seigneur va multiplier miraculeusement pour nourrir toutes ces personnes nécessiteuses. Mais évidemment, pour ne pas en rester à l'aspect matériel des choses, notre Seigneur choisit tout pour donner des symboles, donner des annonces qui aiguillent vers cette Jérusalem céleste. Parce qu'en effet, le pain est un symbole qui parle à tous ces Juifs. Il leur rappelle la manne que leurs pères ont mangée dans le désert.
Et d'ailleurs, notre Seigneur ne manquera pas de leur rappeler dans le discours du pain de vie qui suivra de peu cet épisode. Donc, cela rappelle l'intervention miraculeuse de Dieu pour les hommes, pour nourrir les hommes. Cela rappelle, l'assistance dont ces Hébreux qui étaient dans le désert, comme ces hommes qui se trouvent en un lieu désert, et comme nous qui sommes dans le désert du Carême, ont bénéficié de l'assistance divine, cette nourriture tombée du ciel, nourriture roborative, qui leur donnait des forces, mais nourriture que certains, après un certain temps, avaient prise en dégoût. Alors qu'elle leur tombait du ciel, alors qu'elle leur était donnée par Dieu, oui, ils l'ont prise en dégoût parce que c'était toujours la même chose, et ils la trouvaient insipide. Ce sont ces hommes qui s'arrêtaient aux choses terrestres. Et bien là, parmi toute cette assistance, peut-être que certains ont vu le symbole, peut-être que d'autres ne l'ont pas vu. En tout cas, force est de constater que beaucoup se sont arrêtés au symbole terrestre, de la nourriture pour le corps. La manne elle-même, même si elle était miraculeuse, n'était qu'une nourriture pour le corps, mais l'annonce d'une autre nourriture. Une nourriture qui devait être celle de l'âme, qui était, vous le savez bien quant à vous, la Sainte Eucharistie. Et les poissons ont leur rôle à jouer dans ce symbolisme eucharistique. Parce qu'en effet, poisson en grec, cela se dit ictus. Et ictus est un acrostiche, c'est-à-dire que ce sont les initiales de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et c'est à ce mot de passe, pour ainsi dire, ce code, que se reconnaîtront les premiers chrétiens pendant les 3 premiers siècles, plutôt que le signe de la croix qui n'apparaît que plus tard dans les représentations. Et voyez, les premiers chrétiens ne se sont pas trompés au symbolisme de ce poisson, parce que pendant les 3 premiers siècles, dans les catacombes, toutes les représentations de la messe, de la Sainte Eucharistie, présentent une table sur laquelle il y a des pains et du poisson. Et il manifeste comme cela le lien avec la figure donnée par cette multiplication des pains, et il manifeste que celui qui est dans ce pain est le poisson, c'est-à-dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur des hommes. Voilà comment la foi dans la transsubstantiation, dans la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, était déjà préfigurée. Ce pain céleste était préfiguré par la multiplication des pains. Jusque dans les petits détails du récit. Vous voyez comme ils prennent soin de recueillir les fragments qui restaient après le repas. N'y voyez-vous pas le soin que prend l'Église à recueillir les moindres parcelles de la Sainte Eucharistie après la communion ? Donc, ceux qui avaient l'âme assez ouverte pouvaient recevoir, au moins confusément, ce miracle comme l'annonce, le symbole de quelque chose de spirituel qui devait venir et qui était en lien avec cette montée vers Jérusalem, avec cette Pâque. Et alors nous voyons dans les réactions des différents personnages qui ont assisté à ce miracle la part entre ceux qui croient, au moins confusément, à cet aspect spirituel du miracle et ceux qui en restent à l'aspect temporel, matériel. À l'issue du miracle, voici que la majorité de la foule veut prendre Jésus-Christ pour en faire son roi. Eh bien, notre Seigneur, étonnamment, se dérobe, alors qu'il est roi, alors qu'il a affirmé sa royauté. Si nous regardons un petit peu plus tôt dans l'Évangile, il y a déjà 2 occasions où cette royauté de notre Seigneur a été évoquée. Une bonne, une mauvaise. Il y a la visite des mages. Les mages qui savent reconnaître dans l'enfant Jésus un roi humble, un roi voué à la mort, comme cela est manifesté par le cadeau de la myrrhe. Et ils se sont prosternés devant ce roi tel qu'il est, tel qu'il se présente à nous. Le deuxième personnage qui est voulu faire de Jésus un roi, c'est Satan. Satan, dans les tentations au désert, a proposé à notre Seigneur Jésus-Christ la royauté, mais une royauté sur ce monde, de ce monde. Alors, ces Juifs-là qui veulent faire Jésus-Christ
roi. Relève-t-il plutôt des mages ou relève-t-il plutôt du démon ? Manifestement, si Jésus-Christ se dérobe, c'est que leur vue des choses est trop temporelle, trop à l'horizon de ce monde. Ils ont été rassasiés par le pain, alors ils veulent en faire leur roi. Et c'est ce que dira Jésus-Christ le lendemain. Le lendemain, Jésus-Christ qui s'était dérobé, qui avait traversé la mer et qui les avait retrouvés à la synagogue de Capharnaüm, leur tient ce grand discours du pain de vie. Et là, il leur dit que justement, vous me cherchez parce que vous avez vu des miracles, non parce que vous avez vu des miracles, c'est-à-dire des signes spirituels, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Il y a donc, dans cette satisfaction des Juifs après la multiplication des pains, en tout cas cette frange, cette portion qui a voulu en faire un roi dès ce moment-là et un roi temporel, il y avait donc quelque chose, non pas de ceux qui ont apprécié et goûté la manne du désert, mais plutôt de ceux dont il a été dit aussi pendant l'Exode, « Voici que le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Nous avons tout, la nourriture temporelle, la boisson temporelle et la joie temporelle, qui est une joie de divertissement. Eh bien, savez-vous à quelle occasion a été prononcée cette phrase dans l'Exode ? C'est au sujet du peuple hébreu, juste après l'adoration du veau d'or. Et donc, nous voyons vraiment les deux voies, les deux camps qui se dessinent, avec la Jérusalem de la terre, la Jérusalem céleste, celle de l'idolâtrie ou celle de l'adoration du vrai Dieu, la nourriture terrestre ou la manne qui deviendra l'Eucharistie. Alors les apôtres dans tout cela ? Bien les apôtres, ils sont un peu troublés. Les apôtres, ils restent avec notre Seigneur Jésus-Christ et ensuite ils prennent une barque pour traverser par voie de mer, rejoindre Capharnaüm. Et dans cette barque, ils vont être troublés par une tempête. Et cette fois-ci, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec eux. Et les commentateurs disent que s'ils ont été troublés dans cette tempête, c'est parce que leur âme était troublée. Et leur âme était troublée parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus-Christ avait refusé la royauté qui lui était proposée à l'issue de ce grand miracle. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Évangile commence à parler de Judas, qui manifestement n'adhérait plus intérieurement à l'annonce, au message complet de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le tri va se faire lorsque notre Seigneur Jésus-Christ devient plus explicite. Il va leur donner plus clairement la voie qui mène à la joie, à la Jérusalem céleste, la voie qui monte vers Jérusalem et que tous empruntent. C'est le discours du pain de vie, dans lequel il va leur dire, en vérité, le pain, c'est moi. Le pain de vie, c'est moi. Qui vous donne, c'est un pain descendu du ciel pour vous donner la vie du ciel. Et donc, il faut, celui qui mange ma chair aura la vie éternelle. Et plus précisément encore, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Et celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas de part à la vie éternelle. Ainsi, celui qui s'est présenté comme le pain vivant descendu du ciel, dès lors qu'il transpose les choses en se présentant comme une chair et à manger et du sang à boire, cette fois-ci, ce n'est plus seulement comme pain, mais comme agneau de Dieu qu'il se présente, l'agneau pascal, celui qui va être immolé à Jérusalem, justement, et que vont manger les Juifs en souvenir de la sortie d'Égypte et de l'exode dans le désert. Et il leur fait donc comprendre, à travers cela, que la vraie joie, c'est celle qui passe par l'immolation, comme cet agneau pascal. La vraie joie, c'est la joie de la croix. La vraie joie, c'est la joie du don. Le don de l'aumône, déjà, à laquelle vous êtes tous invités, spécialement pendant le temps du carême, mais la plus grande des aumônes, la plus belle des aumônes dont Jésus-Christ nous donne l'exemple, c'est le don de soi-même. Le don de soi-même, le don de sa vie, jusqu'au bout. Et voici que, en montant vers Jérusalem, il va annoncer de toujours plus explicitement à ses disciples, voici que nous montons vers Jérusalem et que le Fils de l'homme va être crucifié.
Voilà la cohérence très profonde et en même temps la progressivité de cette annonce d'une joie, ah oui, il faut le reconnaître, une joie pas vraiment terrestre mais plutôt céleste, une joie paradoxale, non pas comme ces joies paradoxales de ceux qui croient trouver le bonheur dans l'exaltation de la tristesse, mais dans l'exaltation du sacrifice, jusqu'à la mort, oui, il est vrai. Et ainsi, eh bien, nous comprenons les paroles de saint Paul. Saint Paul reprenant, transmettant les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disant « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Tous ces hommes-là qui se sont fourvoyés sur la voie de la Jérusalem terrestre, de la royauté terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont apprécié seulement un aspect de ces miracles et qui n'ont pas su l'accompagner jusqu'au calvaire, cette joie est une joie fausse. C'est la joie du divertissement, qui nous est proposée de façon décuplée aujourd'hui, certainement par rapport à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la vraie joie, eh bien, c'est celle à laquelle nous sommes invités. Et nous comprenons donc que cette joie aujourd'hui, la joie de la liturgie, n'est pas seulement un moment de pause ou de relâchement pendant le carême, mais au contraire la manifestation de ce que cette montée vers le Golgotha est tout entière joyeuse et qu'elle trouvera son aboutissement dans le don de nous-mêmes à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ par la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.